frères bien-aimés, quel évangile extraordinaire. Vous savez, c'est quand même merveilleux que grâce à l'évangile, nous puissions tous les soirs suivre la vie du Christ, vivre à ses côtés, vivre même une assez belle fraternité avec lui, parce que nous participons à tout ce qu'il a vécu. Nous sommes là avec les apôtres, les disciples, et là, ce soir, nous marchons en direction de Jérusalem, et avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous traversons la Samarie, la Galilée. C'est beau, mes frères. Vous êtes contents, j'espère, d'être avec le Christ. Car il faut vivre au jour le jour avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule façon, d'ailleurs, de pouvoir nous transformer profondément, et de pouvoir, d'une certaine manière, prendre ses mœurs, sa manière d'être, son comportement, sa manière de parler, de s'exprimer, et bien sûr, d'être bon comme lui. Parce que le Christ est infiniment bon et nous le voyons encore ce soir. Sur la terre, nous n'avons rien d'autre à faire. Vous savez, le péché, c'est la non-bonté, c'est la méchanceté. Saint Paul nous l'a dit tout à l'heure. Avant, nous étions odieux, maintenant nous sommes bons et même doux. La douceur n'exclut pas une certaine force, une certaine passion, mais nous sommes doux, compréhensifs, indulgents avec les êtres qui pourtant peut-être sont atteints de mots terrifiants d'ailleurs, qui peuvent nous faire peur, tels que la lèpre. Et vous savez qu'au temps de Jésus, le lépreux était considéré comme un être impur. Personne ne pouvait l'approcher, surtout pas les hommes religieux. Ah non, on associait la lèpre, qui était une maladie épouvantable, eh bien à la lèpre du péché et à l'état intérieur de la personne. Alors vous imaginez ce que ces pauvres êtres pouvaient vivre, abandonnés de tous. À l'entrée des villages, ils vivaient dans des petites cahutes, personne n'osait les approcher. Et ce soir, eh bien, les voilà maintenant en direction de Jésus. Ils savent qu'il va passer par là. Et nous sommes avec le Christ. Je vous en prie, mes frères, vivons cette scène. Nous sommes avec lui, Jésus marche tranquillement avec les apôtres. Ça devait être assez joyeux d'ailleurs. Ils sont ensemble. Que voulez-vous? Vivre avec Dieu, c'est quand même magnifique. Il devait parler de tout et de rien, quelquefois aussi, comme tous les hommes. Jésus est un homme parfait. Et puis tout à coup, déboule devant eux cette dizaine de lépreux. Là aussi, c'est une autre fraternité, bien serrée. Et alors, ils ont la délicatesse de ne pas s'approcher de Jésus, parce qu'ils savent qu'ils sont contagieux. Regardez comme c'est beau tout de même, ils sont à distance, et ils se tiennent à distance. Peut-être une petite clochette a averti de leur présence. En tout cas, l'un d'entre eux lance ce cri, Jésus. Jésus, je vous rappelle que ce prénom, et pour eux c'était net, signifie sauveur. Jésus, maître, ils le reconnaissent comme un grand sage en Israël. Prends pitié de nous, aie pitié de nous, sauve-nous, regarde dans quel état nous sommes. Et je vous signale d'ailleurs que dans cette fraternité, quand même, les êtres sont bien éduqués, puisque au moins l'un d'entre eux parle au nom de tous. Et il ne dit pas guéris-moi, il dit guéris-nous, fais quelque chose pour nous tous. C'est beau ça, mes frères bien-aimés. Et quand nous prions d'ailleurs, mes frères, élargissons un peu notre pensée. Ne pensons pas simplement à la tante Paulette qui va pas bien. Bien sûr, on la porte devant Dieu, elle est aimée, la tante Paulette. Mais il faut aller plus loin, il faut penser à toutes les âmes du monde entier, à tous les enfants qui sont nés aujourd'hui, peut-être en mauvais état, que sais-je, à tous ceux qui souffrent, aux vieillards qui sont en train de mourir, aux agonisants, et à tous ceux qui rejettent Dieu. Personne ne doit être exclu de notre prière. Jésus, prends pitié de nous. C'est magnifique, c'est la prière chrétienne par excellence. Alors mes frères, élargissons un peu notre cœur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut penser comme le Christ pense, qu'il faut vivre comme lui. Eh bien, vous savez, notre Seigneur n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous, à toute l'humanité et à chacun d'entre nous, y compris à la tante Paulette. Ne craignons rien pour elle. Mais surtout, prions pour toute l'humanité, même le soir avant de nous coucher, une dernière pensée pour tout l'univers. Mes frères bien-aimés, si nous avions vraiment le cœur de Jésus, nous ne laisserions personne à l'extérieur de notre prière, même ceux que nous n'aimons pas, les êtres que nous haïssons, car il y a des êtres que nous n'aimons pas profondément. Et nous ne prions pas pour eux, nous avons tort. Parce que cette personne qui est là, peut-être qui nous a blessés, qui nous a fait du mal, elle est la fille de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et par conséquent, on doit aimer ce que Dieu aime. Prends pitié de nous. Et Jésus immédiatement, alors ça c'est tout à fait saisissant, il aurait pu les toucher, cette fois-ci il ne les touche pas. Il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Et voici que nos lépreux s'en vont maintenant en direction du sacerdoce. Et sur la route, eh bien, écoutez, nous n'avons pas le récit de ce qui s'est passé, mais on le devine. Tout à coup, ils ont fait peau neuve. Ils ont dû sentir une transformation radicale, que le mal était arrêté, que la peau peut être repoussée.
Je ne peux pas vous en dire davantage, mais en tout cas c'est clair, ils sont guéris. Et on peut les comprendre, alors ils courent vers les prêtres. Mais il y en a un qui se dit, mais c'est pas possible, grâce à l'intervention de cet homme, de ce Jésus sauveur, de ce maître, je suis guéri. Donc il retourne vers le Christ. Il se trouve que c'est un étranger, mais il est bien éduqué celui-là aussi. Il retourne vers le Christ. Et là c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'en arrivant devant lui, d'ailleurs il est dit dans l'Évangile, qu'il chantait en quelque sorte, puisqu'il glorifiait Dieu à pleine voix. Vous l'imaginez, tout le monde a dû se demander ce qui lui arrivait. Mais lui savait ce qui lui arrivait. Il devenait un autre homme, parce qu'il avait rencontré le Christ. Il était transformé dans les profondeurs de son être. Et quand il arrive devant notre Seigneur, que fait-il? Eh bien, il se jette la face contre terre, signe qu'il reconnaît en Jésus, en cet homme qui est devant lui, la divinité en personne. Il se jette la face contre terre, et puis là, il rend grâce. On peut l'imaginer, merci, merci, merci. C'est magnifique. Quel être extraordinaire. Je suis sûr que ce lépreux, un jour, dans le ciel, nous allons le rencontrer. Les 9 autres, je n'en sais rien. Ils ont été guéris, mais malheureusement, ils ne sont pas revenus vers Jésus. Et c'est une grande souffrance pour le cœur de notre Seigneur. D'ailleurs, il pose tout de suite la question, où sont les autres? Où sont les 9 autres? Et aujourd'hui, mes frères, parce que c'est la grande préoccupation de Jésus, ce sont les 9 autres. Cet homme-là, c'est merveilleux, il a tout compris. Il a compris qu'il avait été guéri par la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous obtient toutes les grâces, le Fils bien-aimé qui nous introduit dans le cœur du Père. Et c'est ce qu'il faut dire d'ailleurs à tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux même qui pratiquent d'autres religions. C'est par le Christ que tu es sauvé. Et la grande souffrance de Jésus, ce sont les 9 autres. C'est pas celui-là. Celui-là, encore une fois, il est au point. Il est revenu. Il a accompli parfaitement ce que Dieu lui demandait, de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme celui qui était l'étoile qui lui permettait d'entrer dans le firmament de Dieu. Mais les 9 autres, vous voyez le grand souci de Jésus. Et nous, lorsque nous voyons toute cette foule qui ne pratique plus, cette foule qui est loin de Dieu et qui est baptisée, ce sont les 9 autres. Et il faut qu'ils nous tourmentent. Où sont-ils? Mais où sont-ils passés? Et puis tous les autres même qui ne sont pas baptisés, mais qui reçoivent quand même des grâces de Dieu, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont exaucés dans leur prière, mais qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savent pas que ça a traversé le cœur sacré, ce cœur qui a été ouvert un jour sur la croix, et dont chaque goutte de sang a touché chaque homme. Ils ne le savent pas, il faut le leur dire. Ces 9 autres doivent devenir notre tourment. Quant à celui qui est revenu, il est magnifique, parce qu'il a été capable de reconnaître Jésus, et puis en même temps de lui dire un grand merci, un merci magnifique. Et nous, mes frères, eh bien, laissez-moi vous dire que certains jours, nous sommes dans la bande des 9, parce que nous ne sommes pas capables de dire merci au Christ. On ne réalise pas la chance que nous avons d'être debout, d'être guéris, de ne pas avoir de grandes angoisses peut-être. Tout simplement parce que la grâce du Christ nous travaille à l'intérieur de nous-mêmes, c'est tout. Ne vous faites pas d'illusions. Si nous allons bien, ce n'est pas parce que nous passons indemnes dans le monde, c'est parce que nous sommes soutenus par le Christ. Et certains jours, on ne voit que ce qui nous manque, on ne voit pas ce que nous sommes. Et donc, nous n'approchons pas du Christ pour dire merci. Et moi, voyez-vous, ma petite pensée de ce jour, eh bien la voici. Je pense que la preuve que nous sommes saints, si l'un d'entre nous l'était, eh bien la preuve ce serait d'être capable continuellement de dire merci au Christ. Continuellement, quoi qu'il nous arrive, même si c'était difficile à avaler, dire merci. Alors là nous serions saints. Alors voulez-vous mes frères que nous marchions sur ce chemin de sainteté, tout recevoir de Dieu, tout est là, et lui dire merci pour tout, mais alors absolument pour tout. Et Jésus nous dirait alors, relève-toi, ta foi t'a sauvé, va, je marche à tes côtés. Mes frères, essayons maintenant d'oublier nos maux, car encore une fois nous sommes soutenus par le Christ. Vous êtes arrivés jusqu'à cette église ce soir par une grâce qui vient du Fils bien-aimé et de sa mère. Ils sont à 2 pour nous soutenir. Alors j'aimerais bien que ce soir, pendant que le prêtre offre le pain et le vin qui vont devenir le précieux sang et le corps sacré de Jésus, eh bien tout simplement que vous ne demandiez rien, parce que vous avez déjà reçu.
et que vous disiez un merci continuel pendant tout l'offertoire. Merci, merci, merci. Jésus en sera profondément touché.